Madame la directrice de cabinet représentant le Président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. Il me revient en premier lieu le triste devoir de rappeler la mémoire de nos confrères disparus depuis la dernière séance solennelle de rentrée qui a eu lieu le mardi 23 octobre 2012. Nous avons perdu à l'Académie française François Jacob, également membre de l'Académie des sciences, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, André Crépin, Philippe Gauthier, Jean-Marc Cadet, parmi les associés étrangers, Emilio Gabba, Calvert Watkins et Martin de Riquer. À l'Académie des sciences, Huy Duong Bui, Marianne Grimbert-Manago, Maurice Tubiana. Parmi les associés étrangers, Christian de Duve, Gouri Ivanovitch Martchouk. À l'Académie des beaux-arts, Louis-René Berge, Zhao Wouki. Parmi les correspondants français, Gilles de Bure. À l'Académie des sciences morales et politiques, Raymond Boudon, Michel Crozier, Alain Planté. Parmi les correspondants français, Jean-Charles Asselin. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. La tradition et les statuts de l'Institut de France, qui se composent des 5 académies, veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli ». M. Paul Andreu, délégué de l'Académie des beaux-arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». M. Thibaut Damour, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ».
M. Bernard Potier, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». M. Philippe Baussan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?» Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'Est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre dans certains cas au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Pétra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle.